Si vous avez mal à la hanche, cette vidéo va vous intéresser car j'ai rassemblé les 6 meilleurs exercices choisis par plus de 1000 personnes pour améliorer la mobilité, la stabilité et la force de votre hanche. Allons-y. Pour le réaliser, tu auras seulement besoin d'une chaise, d'un coussin, d'un livre et enfin de la pièce la plus spéciale, une assiette en carton pour t'éventer, comme celle qu'on utilise lors des anniversaires. Premier exercice axé spécialement sur la mobilité, mais aussi avec un peu de stabilité. Je veux que tu t'appuies bien droit sur ta chaise, avec tes mains, et que tu sois bien stable. À partir d'ici, laisse une jambe posée, l'autre jambe en appui, la pointe du pied sur la plaque. Et à partir d'ici, regarde ce que je fais. Je glisse vers l'arrière au maximum, en ouvrant l'angle entre ma hanche et ma colonne vertébrale. Aussi loin que possible, jusqu'à ce que tu sentes que tu peux. Tu peux aller très loin, mais attention, il sera difficile de revenir ou tu pourrais rester bloqué. L'important aussi, c'est que ton genou gauche va travailler pour stabiliser le mouvement. Donc nous avons un double travail d'extension active ici au niveau de la hanche et de stabilité au niveau du genou. Faisons 10 répétitions ensemble. Tends la jambe, glisse autant que tu peux. Comme tu peux le voir, seule la pointe du pied reste posée sur la plaque. Très droit, regarde devant toi, la poitrine sortie vers l'avant. 3C. Excellent exercice, aussi bien pour la zone lombaire que pour la hanche. 5. Extiende. Très très bon. 6. Rappelle-toi, va seulement jusqu'où tu peux. Ne force pas non plus, sinon le retour sera impossible. 7. 8. Saisissez fermement la chaise. Je n'utilise pas vraiment mes mains, je m'appuie surtout pour revenir. 9e et dernière répétition. Et 10. Va toujours aussi loin que tu peux. Bonne sensation ici au niveau antérieur, très bonne sensation ici au niveau de mon fessier gauche. Après un excellent exercice. Debout, à nouveau, mon pied droit est maintenant au sol. Nous allons en faire 10 avec l'autre côté. À partir d'ici, je glisse à nouveau vers l'arrière. Mets un pantalon souple, tu ne veux pas que l'entrejambe se déchire. On recule. 2, j'étends. 3, j'étends. 4, j'étends. Ne force pas trop en ramenant vers l'arrière. 5, j'étends. 6. 4 dernières. 7. 8 dernières, je glisse. 9. Et 10. Même si je le fais de façon très exagérée pour que tu le vois bien à la maison, tu peux le faire beaucoup plus petit. Rappelle-toi, il faut travailler dans la limite de tes possibilités. Faire l'exercice plus facilement ou plus petit ne veut pas dire que ça ne va pas servir. Au contraire, c'est le meilleur outil, la meilleure façon de l'adapter à tes possibilités. Passons au deuxième exercice, un exercice de mobilité interne ou au niveau de la hanche. Pour le réaliser, place-toi en appui au niveau de la chaise. Lève un de tes genoux vers l'extérieur aussi haut que possible, puis ouvre-le vers l'extérieur. Je vais te le montrer de côté, vers le haut, puis vers l'extérieur. Et enfin, amène ce genou le plus en arrière possible, sans perdre la flexion du genou. Amène ce genou le plus en arrière possible, en travaillant l'extension sans perdre la flexion du genou. Et on revient à la position initiale, vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'avant. 1. On va compter 10 répétitions ensemble. Vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'avant. 2. C'est comme si ton genou avait un crayon et essayait de dessiner le plus grand cercle possible avec sa pointe. L'avantage ici derrière, c'est que tu n'as pas besoin de faire ça, d'accord? On ne veut pas se balancer, on veut que notre colonne soit aussi droite que possible. 3. Et que le mouvement parte entièrement des hanches. 4. Je travaille ici, je ne travaille pas la colonne, mon torse bien droit, ma colonne bien droite. 5. Évidemment, on va bouger un peu vers l'avant ou vers l'arrière, mais le moins possible. Vers l'extérieur. En arrière, en haut. 6.
Sept. Nous allons remarquer le travail au niveau interne de la hanche, au niveau latéral du moyen fessier et même au niveau lombaire. 7. Parce que la zone lombaire et la hanche sont intimement liées. 8. Vers l'extérieur, vers l'arrière, vers le haut. 9. Dernière répétition et en haut. 10. À la fin d'une série, on bouge, on marche un peu. Cela va t'aider à détendre les hanches et à relâcher les tensions articulaires. Je vais me placer dans l'autre sens, je m'appuie contre le mur, je mets ma main ici au niveau de la taille et je recommence. Je lève la jambe opposée, d'accord ? Ensuite, ouvrez au maximum cette hanche, puis ramenez ce genou vers l'arrière, comme si vous vouliez emmener votre pied très loin. Mais ne te balance pas vers l'avant directement, d'accord ? Ensuite vers l'avant, 1. En arrière, en avant. 2, c'est comme 3 arrêts. Un ici, un ici, un ici, 3, un ici derrière et un devant. Et entre tous ces points, nous essayons de dessiner un grand cercle. 5, vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'avant. 6, dehors, arrière, avant. 7, il ne nous en reste que 3. Deuxième exercice de mobilité en haut, 8 vers l'extérieur, cercle vers l'arrière, devant, 9, latéral arrière, en haut, et 10. Très très bien. On bouge un peu pour détendre ses jambes doucement. On va enlever ça par ici, mais avant je pense qu'on va faire un exercice d'extension 2. Pour cela, on va se placer de la manière suivante. Appuie-toi bien contre le dossier de façon à ce que le poids de ton corps repose dessus. Ensuite, je veux que tu lèves à nouveau une jambe, cette fois en gardant le genou fléchi, et à partir de là, je veux que tu montes cette jambe le plus haut possible. Pour travailler la contraction du groupe musculaire, qui est le grand extenseur de la hanche. Tu peux t'appuyer ici comme ça, mais si tu n'es pas très à l'aise, tu peux aussi t'appuyer debout. L'important, c'est que le poids de ton corps soit appuyé sur ce dossier. Allons-y. Appuie un peu sur le genou, je lève cette jambe le plus haut possible. Je ne veux toujours pas que tu fasses ça ou bouges ton corps. Non, car ici on ne travaille pas cette hanche. Je veux un mouvement pur. Qu'il travaille bien, utile, que tu sentes la contraction ici et justement dans ta zone orange. Ramène la jambe en arrière et déplace-la d'environ 30 degrés sur le côté. C'est un mouvement en angle. Diagonale, d'accord ? On ne le voit pas bien avec la caméra latérale, mais celle-ci le montre clairement. Je veux que tu ailles vers l'arrière et sur le côté, vers l'arrière et sur le côté. De cette façon, on obtient un recrutement beaucoup plus important des fibres musculaires du fessier. Alors, allons-y. Vers l'arrière sur le côté, je maintiens quelques secondes et je reviens. 1 sur le côté et je reviens. 2 sur le côté. Et je reviens. 3, on y retourne. 4 sur le côté. 5 sur le côté et vers l'arrière. Mes épaules restent fixes. Mon corps ne bouge pas. 7, je vais en faire quelques-unes comme ça. 8 sur le côté et vers l'arrière lors d'une des dernières répétitions. Et 10, un travail musculaire incroyable. J'espère ici que tu le déconnectes avec ce muscle, parce que les résultats sont vraiment impressionnants. Nous allons changer la chaise de côté pour que tu vois l'exercice sous un autre angle, ce qui est aussi très, très utile. Et ensuite, nous pouvons commencer en appuyant nos bras ou nos avant-bras. À partir d'ici, ce que je veux que tu fasses, c'est jambes d'appui en bas, la jambe gauche se lève, je fléchis mon genou. Et à partir d'ici, ce que je fais simplement, c'est amener cette jambe. Pas seulement vers l'arrière, mais aussi un peu plus vers l'extérieur. Ici, tu le vois parfaitement pour obtenir cette contraction du moyen et du grand fessier, surtout. On y retourne, je fléchis en allant vers l'arrière et l'extérieur. Je maintiens quelques secondes et je répète. Vers l'arrière, vers l'extérieur, 2. Vers l'arrière, vers l'extérieur, 3. Comme si je voulais donner un coup avec ma jambe aussi fort que possible, 4. Je vais la placer dans cette position. Est-ce plus confortable comme ça ?
5, on continue. 6, on continue. 7, allez, il n'en reste plus que 3, on y retourne. 8, je travaille, j'étends. 9, dernière répétition, j'étends et 10. Excellent travail. Les amis, on va marcher un peu pour détendre à nouveau ses hanches. Ceci a été le premier exercice de mobilité, de renforcement. Les 2 précédents étaient un des exercices de mobilité. Vous vous rappelez ces exercices? Je ne les ai pas choisis. Il y avait plus de 1000 personnes qui ont déjà travaillé avec moi et qui m'ont dit que ce sont ces exercices qui ont le plus d'effet, qui sont les meilleurs, qui leur ont donné les meilleurs résultats. Passons au suivant, c'est aussi l'un de mes préférés, le squat du destin. Si cet exercice te semble trop difficile, n'oublie pas d'avoir à côté de toi un gros livre comme celui-ci, pour monter ou descendre les fesses. Comme avec la chaise, plus le support de cette chaise est haut, plus l'exercice sera facile. Plus il est bas, plus la demande musculaire et la difficulté augmentent. Notez-le ici pour savoir comment adapter cet exercice à vos possibilités. Nous nous mettons juste au bord. Je veux que tu poses tes pieds devant toi, que tu joignes tes mains de cette façon et que tu les fasses glisser juste au-dessus de tes genoux. À un moment, tu remarqueras que tu fais glisser la chaise ou que tes fesses se soulèvent. À ce moment-là, où bam, tu forces avec tes jambes et tu te lèves, je ne veux pas que tu retombes comme un sac de pommes de terre, mais que tu le fasses doucement jusqu'à ce que tes fesses touchent dans la chaise. Allez, encore une fois, je me penche en avant, j'utilise cet élan et je me redresse. 2. Excellent exercice qui travaille la force des jambes et des fessiers. Allez, encore une fois, je monte. 3 et je redescends doucement. Je touche doucement. Plus c'est lent, mieux c'est. Allez, encore une fois, 4 et je redescends. Voilà, il ne m'en reste plus que 6. Je ne t'en demande pas trop, seulement 10 répétitions. 5. Repos très lent en appui, je monte. 6. Je redescends, je me repose et je m'appuie. Je monte. 7. Je redescends, je me repose et je m'appuie. Je monte. 8. Je monte. 9. Dernière répétition, je monte. Et quand tu termines ici, tu termines en bas en t'asseyant pour que le travail soit complet et efficace. Très bien. Nous avons fait beaucoup d'exercices. 2 de force, 2 de mobilité. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est 2 de stabilité. Exercice de protection d'équilibre, indispensable pour des choses aussi simples que de ne pas tomber quand tu termines ou de ne pas perdre l'équilibre quand quelqu'un te bouscule sans le vouloir. Dans la file du supermarché. Indispensable, surtout pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Très bien, pour cela nous allons avoir besoin de ce gros livre que je viens d'utiliser et je vais le poser ici, par terre. J'appelle ça la montée de marche la plus lente de l'histoire, parce que c'est un mouvement où nous allons monter sur ce livre. Mais il faut le faire extrêmement lentement. C'est uniquement de cette manière que nous allons nous assurer que le travail est de qualité et bon pour la santé. Qu'est-ce que nous ne recherchons pas dans cet exercice ? Ceci est un mouvement rapide de montée et de descente, où en réalité tu ne travailles rien. Tout ce que tu fais, c'est te laisser porter par cette inertie. Qu'est-ce que nous recherchons ? La lenteur, fais bien attention, le transfert du poids. J'enlève la jambe arrière et petit à petit j'étends mon genou, puis je fléchis à nouveau et je repose. Regarde comme l'exercice est différent. Parfois nous contrôlons notre mouvement et pouvons nous arrêter à volonté. D'autres fois, nous nous laissons porter par l'inertie. Je me place. Je me mets debout, je m'appuie sur le livre, je lève la jambe opposée, je monte ce genou qui se tend complètement, puis il se plie et je reviens à la position initiale. 1. On y va de nouveau vers l'avant. Je mets mon poids sur la jambe gauche, je mets mon poids, j'étends ce genou au maximum. Je relâche et je descends 2. Je me penche. Le poids se transfère sur la jambe gauche,
J'enlève le pied droit de derrière, j'étends la jambe et je relâche 3. Faisons-en 6 pour éviter que la vidéo soit trop longue. Allons-y. Je me penche, je mets tout mon poids, je lève la jambe en arrière, j'étends et je relâche. 4. Allez, il ne nous en reste plus que 2. Je me penche, je m'appuie, je retire la jambe en arrière, je reste uniquement en équilibre sur la jambe gauche et ensuite j'étends. Et je pose le pied. 5. Il ne m'en reste qu'une, allons-y. Je me penche en avant, j'enlève la jambe arrière, je garde l'équilibre, j'étends doucement. Et je fléchis. 6. J'en fais une de plus, car 7 est porte-bonheur. Je me penche en avant. J'enlève la jambe arrière. D'ici, j'étends le genou, je fléchis, le genou et je pose. Et 7. Très doucement, très contrôlé, avec une bonne qualité. On va maintenant changer de côté et faire la même chose avec la jambe droite. Je vais remonter ça un peu pour que le mouvement de ce genou soit mieux visible, puis baisser l'autre côté. C'est ça, donne-moi une seconde. Ce pantalon est déjà trop petit pour moi, tellement je suis devenu costaud. Voilà, on repose le pied sur le livre. À partir d'ici, je me penche vers l'avant. Je lève la jambe en arrière, regarde bien que tout le poids est sur le genou, j'étends et ensuite je fléchis et je pose. Tu perds l'équilibre en le faisant ? Eh bien, tu as un mur ou une chaise pour t'appuyer. Je me penche, je lève cette jambe, j'étends, je fléchis. Tu trouves ça très facile et tu peux ajouter quelques livres en plus pour te sentir plus à l'aise, pour travailler de façon plus efficace. Je me penche, je décolle, j'étends et je descends. Qu'en penses-tu ? Très difficile ? Je place aussi un livre plus petit. Même ainsi, ce serait déjà très difficile à faire, très compliqué, car il y aurait à peine de marge de mouvement. Au bas, je touche 5. On va en faire 7. Parce que je sais que 7 est le chiffre porte-bonheur et c'est celui qui va te donner les meilleures sensations. J'étends, je fléchis et je touche 6. Dernière répétition. Je m'incline, je lève vers l'arrière, j'étends et je fléchis. 7. Très bien. Parfait travail au niveau de la stabilité des jambes. Nous allons maintenant passer au dernier exercice, le soulevé de terre unipodal, qui est aussi très compliqué mais qui a très bien fonctionné pour les gens, pour les patients, surtout ceux qui ont des problèmes de hanche. C'est un exercice qui combine mobilité et stabilité, et pour lequel nous allons avoir besoin d'une chaise, la même que je viens de placer ici pour réaliser l'exercice. Fondamentalement, nous le faisons de la manière suivante. Je place ma main gauche sur la chaise, ma jambe droite avance et à partir d'ici, je vais faire un mouvement de balancier. Comme si je voulais récupérer un objet par terre avec ma main. La jambe arrière reste horizontale, je ne la baisse pas, elle reste dans l'alignement de mon corps, la pointe du pied très éloignée. Je reviens à la position initiale comme si je voulais attraper un objet au sol, je me penche aussi bas que possible. Jambe droite et je reviens à la position initiale. La jambe d'appui se plie légèrement, comme tu le vois ici. C'est simplement pour donner plus d'amplitude à l'exercice et pour que les ischio-jambiers ne limitent pas notre mouvement. Je me penche. 3, je reviens à la position initiale. Je me penche. 4, position initiale, je me penche. 5, Initiale, je me penche très droit en arrière. 6, la pointe du pied aussi droite, c'est encore mieux si je me penche. 7, maintenant nous allons le faire. 10. Tu n'y échappes pas, tu n'y échappes pas. Cet exercice est excellent pour travailler toute la jambe gauche, aussi bien la stabilité que la force, non seulement au niveau de la hanche, mais aussi au niveau de la zone lombaire. 9, dernière répétition, bien étiré, bien droit et 10. Waouh, exercice incroyable. On va changer de côté pour que tu puisses le voir sous un autre angle, ce sera essentiellement le même exercice. Le degré d'appui sur la chaise détermine la difficulté. Il y a des gens qui ne s'appuient même pas sur la chaise. Incroyable, moi je ne vais pas prendre ce risque. Nous allons placer notre main droite sur la chaise, notre pied droit près de la chaise, et à partir d'ici, je vais me pencher vers l'avant.
Regarde bien comment ma jambe tendue reste alignée à l'horizontale avec le corps, comme si je voulais attraper un objet avec ma main gauche sur le sol. 1. Je vais bouger un tout petit peu pour que ça se voit bien à la caméra, genou en haut et pointe du pied vers l'arrière. C'est ça, regarde comme c'est beau. 2. On dirait presque qu'on danse vers l'avant. Parfait, très très bien. 3. Il nous en reste 7, rien de plus. Je m'incline. 8. Je m'incline. En haut, 8. Ce n'était un pas 6. 5. Nous comptons à rebours. Je me penche comme si je voulais attraper un objet. 4. Je me penche. 3. Je me penche. 2. Je me penche. 1. Pas besoin de toucher le sol, d'accord? Je m'approche beaucoup, mais je ne perds pas ce bon alignement entre la jambe et le corps. Et 10. Waouh, quelle routine incroyable, n'est-ce pas? On respire un peu, on s'assoit, on a travaillé la mobilité de la hanche, on a aussi travaillé la force au niveau des jambes, surtout au niveau du grand fessier, et on a terminé avec 2 exercices de stabilité. Ce sont les 6 exercices que la communauté a choisis. Plus de 1000 personnes ont travaillé avec moi pour améliorer la santé de leurs hanches. Ça a été leur choix. Et j'ai voulu vous l'apporter ici, pour que vous puissiez aussi améliorer la force, la stabilité et la mobilité de votre hanche. C'est tout, je vous remercie de tout cœur d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, surtout ceux qui ont fait les exercices à la maison. Je sais qu'ils ont été un peu exigeants, mais je t'assure que les résultats peuvent être spectaculaires. Si tu es arrivé ici, je te demande juste de partager ce contenu avec ceux à qui il pourrait servir. Des personnes qui ont des douleurs au niveau de la fesse, du muscle fessier ou de la hanche. Je suis sûr que l'un de ces exercices peut leur être d'une grande aide. Aide-moi à rendre la physiothérapie accessible à tous et, ensemble, éliminons cette douleur à la hanche. Ceux qui s'intéressent à mon contenu et veulent soutenir ce projet, retrouvez le premier lien en bas de la description de la vidéo. C'est une façon de devenir membre ou, pour une toute petite somme, vous soutiendrez la création de contenu. Rien de plus à ajouter. Je te remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin et j'espère te revoir lors d'autres sessions en direct. Salut. Amigos.